Et on souhaite la bienvenue à Stéphane Prouzeau. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Vous êtes directeur général d'Agenda Diagnostic, qui est le premier réseau de diagnostiqueurs immobiliers en France depuis plus de 25 ans. Rappelez-nous d'abord ce que votre périmètre d'intervention de votre expertise chez Agenda Diagnostic. Oui, tout à fait. Nous faisons des diagnostics immobiliers obligatoires dans le cadre de la transaction immobilière et de la location immobilière. Nous réalisons aussi des diagnostics dans le cadre de travaux, préalablement à des travaux, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'amiante. Et si jamais il y a de l'amiante ou il y a du pion ou des termites, de savoir où c'est, parce que les traitements de ces matériaux sont différents. Professionnels et particuliers, on est d'accord? Professionnels et particuliers, tout à fait. Le diagnostic aujourd'hui à la vente ou à la location est obligatoire, surtout à la vente? Oui. Non, dans les deux cas. Oui. Suivant la date des biens, le diagnostic immobilier est obligatoire. Alors, je ne veux pas vous faire toute la liste, parce qu'on en aurait pour la matinée. Mais grosso modo, il y a six thématiques: l'amiante, le plomb, le DPE, l'électricité, le gaz et les termites. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut vendre ou louer un appartement, enfin, on ne peut plus vraiment vendre ou louer un appartement qui est une passoire thermique, sauf s'il est en dessous du marché? Alors non, aujourd'hui, il n'est pas question d'interdire de vendre un bien immobilier si c'est une passoire thermique. Heureusement, parce que sinon, ce serait catastrophique. Mais par contre, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures pour interdire la location dans les années futures si c'est une passoire thermique. Il y a une grosse différence entre la location et la vente. Vous pouvez vendre ce que vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas louer ce que vous voulez. Et je dirais heureusement. Alors, il y a des nouveaux objectifs justement énergétiques fixés par le gouvernement qui vont rentrer en vigueur le 1er juillet. Vous allez nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, vous savez, il y a 4 domaines. Je vais aller très très vite, mais il y a 4 domaines émetteurs de gaz à effet de serre, de grands consommateurs d'énergie: l'agriculture, l'industrie, le transport et le bâtiment. Sur les 3 premiers, les pouvoirs publics ont fait les pouvoirs publics et l'industrie ont fait de gros efforts pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et pour baisser l'énergie. Le transport, on a divisé par 3 la consommation des véhicules. L'industrie, on a divisé aussi par 3 ou 4 ce qu'elle consomme pour produire un même bien. Et donc aujourd'hui, le dernier secteur, c'était le bâtiment. Et dans le bâtiment, il fallait prendre des mesures très concrètes pour que baissent les émissions de gaz à effet de serre et l'énergie produite par les bâtiments. Et donc pour cela, il y a 5 mesures. La première mesure, elle a eu lieu au mois de janvier 2021, où les pouvoirs publics ont interdit l'augmentation de loyer pour les passoires thermiques en zone tendue. Interdiction pour les propriétaires d'augmenter de loyer. Au 1er juillet 2021, il y a un nouveau DPE, plus fiable que l'ancien, qui va permettre d'être vraiment un instrument pour les pouvoirs publics pour mesurer si le bien est dit passoire thermique ou pas. Et puis ensuite, en 2023, il y a interdiction de mettre en location les pires passoires thermiques. Et en 2028, c'est obligation pour les propriétaires en F et G de réaliser des travaux afin d'atteindre un minimum de lettres avant de mettre en location. Donc vous voyez qu'il y a une vraie pression là aujourd'hui sur les propriétaires qui ont des biens immobiliers qui sont en F ou G. Alors, oui, c'est ça, parce qu'on comprenne bien, il y a une échelle graduée qui va de A à G. Oui, tout à fait. Je dirais comme aujourd'hui, comme les frigidaires, comme l'ensemble des éléments qui consomment de l'énergie, il y a cette échelle graduée, oui. Donc ça veut dire que à partir au fur et à mesure où les propriétaires devront faire des travaux, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. L'obligation, elle va tomber à partir de quand exactement de faire des travaux? Alors, suivant la date, suivant la note du logement, l'obligation, elle est tombée au 1er janvier. De fait, elle est promise au 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2033, si on prend certains éléments. Donc pendant 10 ans, il y a la pression sur les propriétaires qui ont des logements qui sont mal notés va être de plus en plus importante. Et c'est pour ça qu'à côté de cela, vous avez MaPrimeRénov', vous avez des aides gouvernementales qui sont en train d'être mises en place pour aider les propriétaires. Parce qu'il faut prendre conscience que ce n'est pas de la faute des propriétaires
si leur bien est mal noté, c'est simplement qu'ils ont été construits il y a 40 ans, 50 ans. Oui, et qu'il faut les rénover, les reprendre en main et faire en sorte qu'ils soient effectivement dans les clous. En tout cas, merci beaucoup à Stéphane Prouzeau d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur général d'Agenda Diagnostic, premier réseau de diagnostiqueurs immobiliers en France depuis 25 ans. N'hésitez pas à les consulter si vous avez un bien ou une location ou à vous faire conseiller justement sur ces nouvelles mesures gouvernementales qui devraient tomber le 1er juillet.